Bonjour, bien-aimés en Christ. Je redémarre et cette fois-ci pour la 35e vidéo. Souvenez-vous des deux précédentes où je parle des bruits de Dieu, euh, parce qu'il me semble que c'est malsain, très malsain et de plus en plus malsain, de se laisser envahir par les bruits de la terre, et les chrétiens trébuchent beaucoup, en nombre et profondément, à ce niveau-là, et je m'efforce de le montrer, et de vous conduire dans la découverte et l'écoute, la culture des bruits d'en haut. Et puis, je vous ai parlé aussi dans la 34e des différentes faces, révélations du Saint-Esprit pour que ça amplifie notre compréhension de lui, que ça vienne habiter et donner de la compréhension à notre histoire avec le Saint-Esprit. Maintenant, je vais encore peut-être un petit peu plus loin dans cette 35e vidéo, en titrant celle-ci, deux points, êtes-vous sous l'emprise du Saint-Esprit? Point d'interrogation. Oui, parce que si nous sommes dans la culture des bruits d'en bas, je doute que nous soyons sous l'emprise du Saint-Esprit. Si nous sommes dans les bruits d'en haut, ça s'améliore. Si nous comprenons et connaissons de mieux en mieux les aspects, les faces du Saint-Esprit, ça va nourrir aussi et donner du sens à notre emprise, à l'emprise du Saint-Esprit sur nous. Cette expression, l'emprise du Saint-Esprit, est-elle vraiment biblique? Et cette question, donc, relève-t-elle d'un concept normal? Eh bien, écoutez, moi, j'ai une Bible qui est une version second révisée dite à la Colombe et qui, en Romains chapitre 8, verset 9, emploie bien le mot emprise. Je dirais que la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, emploie le mot empire, être sous l'empire de la chair ou sous celle de l'esprit, la TOB. La NIV, qui est une version anglaise, New International Version, emploie le mot contrôle, être sous le contrôle du Saint-Esprit. Parole vivante, qui est une version expansée du Nouveau Testament, en fait de même. Aussi, contrôle du Saint-Esprit. Un Nouveau Testament peu connu, Pierre de Beaumont, emploie le mot pouvoir, être sous le pouvoir de l'Esprit. Alors, bien aimés, si nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, c'est ce que je recherche pour ma vie personnelle, c'est ce que je souhaite ardemment, ardemment pour la vôtre. Eh bien, nous ne sommes pas sous l'emprise de la chair. Vous me diriez, on s'en doutait dans ces cas-là. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie plus exactement? Eh bien que nous ne sommes pas, par exemple, sous l'emprise d'un héritage génétique transmis par nos parents. Nous n'y sommes plus sous cette emprise. Pas rien. Nous ne sommes plus non plus sous l'empire de notre histoire, les traumatismes, les mauvais souvenirs, etc. Qui n'en a pas? Eh bien, nous ne sommes plus sous cette emprise. Combien de chrétiens ne sont plus sous cette emprise? Nous ne sommes plus non plus sous l'emprise de notre entourage, la famille, les amis, les ennemis. Vous savez, la famille, les amis et les ennemis, pardon, sont des groupes d'influence qui pèsent sur nous et risquent de nous entraîner dans des décisions qui ne sont pas forcément correspondantes à ce que nous dit la parole de Dieu. Je vois quelque chose de très actuel, donc en ce moment,
Voilà, les personnes d'un certain âge, les parents, eh bien, avec cette vaccination, bah, ils sont pas certains n'ont pas envie, parmi les parents, de se faire vacciner, mais la pression des enfants est si forte que, bien qu'ils n'en aient pas envie, ils vont quand même, songer, à se faire vacciner et risquent fort de le faire, hein. Voilà, être sous l'emprise de son entourage. Ce qui nous fait faire des choses, qu'a priori nous ne voudrions pas faire. Voilà. Nous ne sommes pas non plus sous l'emprise de notre activité, par exemple professionnelle. Si nous sommes dans le monde des affaires, on va être, l'objet d'influences, qui ne sont pas forcément, celles de Dieu. Les affaires sont les affaires, business is business, hein, il n'y a pas de sentiment dans les affaires. Mmh. Est-ce que tout ceci est bien correspondant à ce que nous dit la parole de Dieu? Tu aimeras ton prochain comme toi-même? C'est pas sûr. Si nous sommes dans le monde de la banque, comment ne pas aimer plus Mammon que Dieu? Mmh. Si nous sommes dans le monde de la santé, comment ne pas déifier celle-ci et le recours aux médecins plutôt qu'à la foi en Jésus-Christ? Mmh. Si nous sommes dans le monde de l'enseignement, comment ne pas mépriser ceux qui n'ont que peu d'instruction, peu de culture? Mmh. Si nous sommes dans le monde de la justice, comment ne pas se défendre en étant ultra procédurier plutôt qu'en faisant confiance au Seigneur? Mmh. Etc., etc. Les professions sont souvent génératrices d'emprise spirituelle bien plus qu'on ne le pense. Alors, si nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, nous ne sommes pas sous l'emprise de mauvais penchants. Vous savez, ces mauvais penchants qui nous éloignent de notre harmonie avec Dieu. Voilà. Si nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, eh bien, on va boire la coupe de l'Esprit plutôt que de boire à la bouteille d'en bas. On va respirer l'air d'en haut plutôt que de respirer celui d'en bas, toutes sortes de fumées d'en bas. Voilà, on va chercher l'énergie du Saint-Esprit, après avoir trouvé la personne du Saint-Esprit, s'il vous plaît, plutôt que de chercher à s'énergiser je ne sais comment, et souvent d'ailleurs avec des moyens plus que sulfureux. Pense à la drogue. Bref, si nous sommes sous l'empire, si nous sommes sous l'empire du Saint-Esprit, mes amis, eh bien, nous ne sommes pas sous l'emprise de notre caractère. Vous savez, quelquefois, on cherche à justifier notre caractère. Ah ben, si j'avais pas un caractère fort, je ne serais pas parvenu à me défendre, je ne serais pas parvenu à obtenir tout ce que j'ai obtenu dans ma vie. Sous-entendu, les bénédictions que j'ai, c'est moi qui ai été les chercher grâce à ma force de caractère, n'est-ce pas? Voilà, si je n'avais pas cette force de caractère, j'aurais été écrasé par je ne sais combien de personnes. On dira même dans les milieux ecclésiaux du royaume de Dieu que l'évangéliste est un homme qui a un fort caractère, faut qu'il le garde, parce que c'est un homme de l'extérieur, c'est un homme de rue, et dans la rue, il faut un fort caractère. Moi, il me semble que quand on est sous l'emprise du Saint-Esprit, qu'on soit dans l'église ou dans la rue, il faut surtout être rempli du Saint-Esprit. Quant à notre caractère, on le remet sous l'emprise, justement, du Saint-Esprit. Oui. Quand nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, on n'est pas sous l'emprise des médias qui cherchent à contrôler notre pensée. Les médias, ça doit vous dire quelque chose.
quand nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, c'est que nous cherchons plus à écouter le Seigneur et nous passons plus de temps à l'écouter et donc à écouter ce que nous dit la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit plutôt qu'à écouter à longueur de journée ces chaînes qui nous libèrent des infos en boucle. Voilà. Et nous cherchons à écouter cela sans arrêt, sans arrêt. Nous passons des heures à écouter cela. On est chez nous, on est en voiture, on est partout, on a nos téléphones, on est branché à la terre au lieu d'être branché au ciel. Et on est sous son emprise de cette terre et de ces médias, le message martelant de ces médias, plutôt que d'être sous l'emprise du Saint-Esprit. Qui cherche ces emprises de la terre, qui cherchent à contrôler notre pensée, à nous rendre tolérants comme la terre l'est, n'est-ce pas, mais qui ne tolèrent pas que nous soyons dans une autre forme de tolérance que la leur. Aïe, aïe, aïe. Si nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, nous ne sommes pas sous celle de notre pays, celle de sa culture, celle de ses valeurs. On entend parler de nos valeurs républicaines. Nos valeurs républicaines. Que moi je trouve être des valeurs, entre guillemets, de décadence. Eh bien, si nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, nous sommes sous l'emprise de valeurs glorieuses qui s'opposent aux valeurs décadentes de la société dans laquelle nous sommes, qui est bien représentée par les valeurs républicaines de la France, entre autres. Ouais. Si nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, nous ne sommes pas sous l'emprise des circonstances qui peuvent être euphorisantes ou déprimantes. Ouais. J'entendais hier cette certitude que nous allions, l'équipe de France de football, battre la Hongrie à plate couture, 2, 3, 4-0. Oui, et nous étions euphoriques parce que nous avons les meilleurs avants du monde, une équipe très solide qui venait de battre l'Allemagne. Oh oui, mais on n'a pas battu la Hongrie. L'euphorie nous joue des tours. Exactement comme la dépression nous joue aussi des tours. Et quand nous ne sommes pas sous l'emprise du Saint-Esprit, eh bien nous sommes sous l'emprise des circonstances, qui peuvent être complètement euphorisantes, c'est-à-dire sans objectivité, et aussi complètement déprimantes, c'est-à-dire également sans objectivité. L'emprise du Saint-Esprit, elle, est objective. Toujours. C'est la pensée de Dieu. Si nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, mes bien-aimés, eh bien, nous ne sommes pas non plus sous l'emprise de notre Église. Celle-ci pouvant d'ailleurs prendre plus de place, plus d'importance en nous que le Seigneur lui-même. Ne nous étonnez pas que dans ce cas-là, ça finisse, comme j'aime à le dire, en fait, des huttes, c'est-à-dire des habillages complets. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il est mort en croix, il n'avait plus grand-chose sur lui. Eh bien, l'Église du Seigneur va aussi mourir. Et quand elle va mourir sur sa croix, à elle, il n'y aura plus grand-chose non plus pour elle, sur elle. Elle sera, comme le Seigneur l'a été, nue, avant de ressusciter glorieusement, pour les deux. Pour le Seigneur, c'est fait, pour l'Église, ça viendra. Amen. Si nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, nous comprenons ces choses. Si nous sommes sous l'emprise de notre Église locale, nous avons du mal à concevoir la vision de la gloire de Dieu sur cette terre. Nous concevons bien plus l'arrivisme, l'essor de notre petite Église locale que nous aimons tant. Voire de notre dénomination que nous aimons beaucoup aussi, en ignorant le reste du royaume de Dieu, parce que nous sommes sous l'emprise de notre Église, non pas sous celle de l'Esprit. Si nous sommes
sous l'emprise de l'esprit, nous ne sommes plus sous l'emprise de notre croyance, en particulier quand celle-ci ne correspond pas à ce que dit la Bible. Ce n'est pas notre confession de foi qui doit faire autorité, mes amis, c'est ce que dit la Bible. Parce que personne ne me fera croire que la confession de foi de quiconque colle toujours de bout en bout à ce que dit la Bible. Il n'y a pas une seule confession de foi qui soit parfaite, elles sont toutes en chemin, elles ne font toutes que dans le partiel, comme le dit Paul, tandis que la Bible fait dans l'intégrale de la pensée de Dieu. Donc, je ne me laisse pas arrêter par l'emprise de ma confession de foi, je recherche l'emprise du Saint-Esprit qui me révèle tout ce que dit la parole de Dieu. Amen. Si nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, bien-aimés, eh bien nous ne sommes pas sous l'emprise de la peur, concernant notre avenir, par exemple. Nous avons la paix en pensant à notre avenir, et nous ne craignons pas de mauvaises nouvelles, si nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit. Si nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, nous ne sommes pas sous l'emprise de la violence et des armes. Vous savez, certains milieux chrétiens ont une lecture un petit peu curieuse avec les fameuses 2 épées que Jésus avait demandé à ses disciples de prendre. Ils se servent de cette demande que Jésus adressa à ses disciples pour légitimer les armes, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas sous l'emprise du Saint-Esprit. S'ils étaient sous l'emprise du Saint-Esprit, ils croiraient que le Seigneur les garde, puisqu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », puisqu'il a dit, puisque David a dit « L'Éternel est mon berger », etc., puisqu'il est écrit ce que vous êtes censés savoir dans le psaume 91. Donc, à quoi bon porter des armes pour essayer de combler le problème, de répondre au problème de notre peur? Si nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, nous n'avons pas peur, et si nous n'avons pas peur, écoutez, le Seigneur nous suffit. Ouais. Le Seigneur a répondu à Paul, « Ma grâce te suffit ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, « Ma grâce te suffit ». Eh bien, si je suis sous l'onction du Saint-Esprit, je risque d'aller au-devant de quelques bonnes réponses à propos de ce que signifie « Ma grâce te suffit ». À vous d'y aller, mes amis. Si vous êtes sous l'emprise du Saint-Esprit, vous n'êtes pas sous l'emprise de l'amertume, ni sous celle de la haine. Vous êtes sous l'emprise du pardon qui a coulé de la croix. C'est ça, être, entre autres, être sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. Si vous êtes sous l'emprise de l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas sous l'empire de la condamnation, ou même seulement de l'accusation. Vous êtes, mes amis, sous l'emprise de la croix. Vous êtes sous l'emprise du pardon, je viens de le dire. Et vous vivez ce pardon. Et puisque vous êtes sous l'emprise de ce pardon, vous pardonnez vous-même. Vous êtes sous l'emprise de l'Esprit. Donc, si vous êtes sous l'emprise de l'Esprit, vous proclamez que vous êtes sous l'emprise de la croix. Sous le règne du Saint-Esprit. Je suis sous le règne du Saint-Esprit. Pas d'autre influence que le Saint-Esprit dans ma vie. Jean chapitre 4. La Samaritaine. Vous savez, cette rencontre entre la Samaritaine et Jésus. La Samaritaine, elle était dans une pollution raciale. Vous voyez ça au verset 9. Et cet affrontement, cette dualité entre juifs d'un côté et samaritains de l'autre.
Elle était dans une pollution patriarcale. Verset 12. Jacob, notre père Jacob. Jésus a dit à certains de ses interlocuteurs juifs, n'imaginez pas pouvoir dire, non c'est Jean-Baptiste qui a dit ça, je crois, je sais plus, n'imaginez pas pouvoir dire que vous avez Abraham pour père. C'est-à-dire que dans votre généalogie, dans vos origines, chez vos ancêtres, vos patriarches, vous avez Abraham. Et vous pensez que ça vous sauve? Non, est-il écrit. Ça ne vous sauve pas d'avoir Abraham parmi vos ancêtres. Eh bien, la Samaritaine pensait que, ayant Jacob pour ancêtre, ça la sauvait. Ben non, c'est une pollution de l'esprit. Alors, autre pollution qu'elle avait, celle des mœurs. Versets 17 et 18. 6 hommes dans sa vie tout de même. Celui avec lequel elle est, lui dit Jésus, c'est pas ton mari. Donc, comme on fait maintenant, à la petite semaine, quoi. Voilà. Une autre pollution encore, pollution religieuse. Verset 20. Eh oui, la femme lui dit, vous dites, nous disons que nous adorons au mont Garizim, c'est là qu'il faut adorer. Vous dites que c'est à Jérusalem. Bon, il y a le culte à Garizim, il y a le culte à Jérusalem. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Il y a le culte, le bon culte, il est chez les catholiques. Non, il est chez les protestants. Non, il est chez les orthodoxes. Non, il est chez les pentecôtistes. Il est chez les charismatiques, chez les évangéliques, chez les cessationnistes. Il est où le bon culte? La réponse, c'est vrai, est dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Le culte est raisonnable. Vous irez lire ces deux versets que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Voyez, il y avait cette pollution religieuse. Quelle est la bonne doctrine? Quel est le bon culte? Vous dites ceci, nous on dit cela. Et puis il y avait aussi une pollution d'ignorance. Elle a le Messie devant elle, mais elle ne le sait pas. C'est nous aussi, comme nous, souvent. Nous avons les bénédictions à portée de main. Juste les prendre par la foi. Mais nous ne le savons pas. Nous continuons de prier, de demander, alors que nous avons déjà. Nous ne le savons pas. La pollution de l'ignorance, bien aimé. Alors cette Samaritaine, et sans doute n'est-elle pas seule dans son cas, avait toutes ces pollutions. Mais, comme on le voit au verset 29, elle les abandonne. À nous d'en faire autant. Et abandonnant toutes ces pollutions, eh bien, elle accueille dans sa vie un 7e homme. Cette fois-ci, c'est le bon, c'est celui du ciel, c'est le Seigneur, c'est le Christ, c'est le Messie. Oh, oh, alléluia. Et nous voyons au verset 39 qu'ayant accueilli ce 7e homme, eh ben, ça déclenche un réveil à Samarie. Pas mal quand même, mes amis. À l'opposé, je dirais, je pense à cet homme riche dans Luc chapitre 16 qui a Lazare à sa porte. Cet homme riche fait partie d'une fratrie de 6 frères. Il a le 7e à sa porte. Et là, si Jésus a ressuscité un autre Lazare, ce Lazare-là, en Luc chapitre 16, il y a des moments, je me dis, oui, prophétiquement, c'est un peu comme le Seigneur, quoi. Il est à la porte, et puis il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui se suffisent à eux-mêmes, ils sont riches. Jésus a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Bon, c'est pas exclusif, hein. Je veux dire qu'il y a des riches qui entrent quand même, amen, heureusement, dans le royaume de Dieu. Mais pas celui de Luc chapitre 16. Et oui, et vous savez où il va. Et où il va, c'est pas terrible. Si la Samaritaine, elle a reconnu l'homme de sa vie, le vrai, le riche, dans Luc chapitre 16, il n'a pas vu le 7e frère. Il n'a pas voulu le voir. Il n'a pas voulu renoncer à toutes ses pollutions. Il n'a pas voulu se remettre, lui, sous l'emprise du Saint-Esprit. Bien-aimé, la vie chrétienne normale, elle se passe
sous l'emprise du Saint-Esprit. Généralement dans ma vie, je demande l'emprise du Saint-Esprit. Je vous souhaite de tout mon cœur de vivre sous l'emprise du Saint-Esprit. Tant de chrétiens malheureux qui meublent leur vie sur le plan de la compréhension en disant Dieu m'envoie plein d'épreuves. Pense à un frère qui m'a quitté, qui disait la vie chrétienne est une longue vallée de larmes. Tant pis pour je ne sais plus, Romains 15, 17, je ne sais plus, ou quelque chose comme ça. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, est-ce que c'est toujours une longue vallée de larmes? Vous savez, Paul et Silas, dans leur prison à Philippe, étaient roués de coups. Ils auraient pu tourner autour d'eux-mêmes et prendre en considération les épreuves dans lesquelles ils se trouvaient. Mais au lieu de ça, ils ont loué le Seigneur et ils ont percé le ciel. En voilà deux qui étaient sous l'emprise du Saint-Esprit. Être sous l'emprise du Saint-Esprit, cela ne signifie pas que tout va très bien pour vous ici-bas sur cette terre. On voit bien dans Acte 16, l'exemple de Paul et Silas semble dire rigoureusement le contraire. Vous êtes peut-être dans des épreuves, mais vous choisissez l'emprise du Saint-Esprit. Vous êtes dans les épreuves et vous pensez quand donc en sortirai-je? Mais vous allez en sortir quand vous déclarerez désormais je suis sous l'emprise du Saint-Esprit. Seulement sous l'emprise du Saint-Esprit. Toutes ces emprises que je vous ai listées dans ce petit propos, voulez-vous bien déclarer que vous êtes mort à elles? Bien-aimés, êtes-vous sous l'emprise de la politique alors que vous êtes chrétien? Plus préoccupé, comme je l'entends volontiers, de la possible et éventuelle, qu'en sais-je moi, réélection dans 5 ans de Donald Trump, plutôt que de remplir le ciel des âmes perdues afin qu'elles soient sauvées. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? La politique ou le salut des âmes? Si c'est la politique, mes amis, sous quelle influence êtes-vous? Celle du Saint-Esprit? Si c'est le salut des âmes, si c'est le triomphe de Dieu dans leur cœur, si c'est l'emprise du Saint-Esprit chez les chrétiens, alors il me semble que vous-même, dans ces cas-là, vous êtes sous l'emprise du Saint-Esprit. Si en écoutant ces petits propos, vous avez peut-être senti le Seigneur qui vous reprenait, qui venait vous chatouiller un peu, avez-vous dans votre cœur un sentiment d'humilité, de repentance ou de résistance, en disant qu'est-ce qu'il me raconte là? Si vous êtes dans la résistance, que l'esprit d'orgueil qui est en vous meure au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes dans l'humilité et la repentance, gloire à Dieu. Renoncez à toutes ces influences d'en bas qui sont charnelles, qui font la guerre à l'âme, qui pourrissent votre vie. Et après, vous vous demandez où est le Seigneur, ou vous doctrinalisez votre vie en pensant la vie avec Dieu est normalement une longue vallée de larmes. C'est normal d'avoir des épreuves du 1er janvier au 31 décembre. Si le Saint-Esprit vous reprend en ce moment, que gloire soit rendue au Dieu 3 fois saint. Alléluia. Repentez-vous de toutes ces influences qui n'avaient rien à faire en vous. Elles y étaient juste pour le plaisir, le triomphe et la gloire de Satan qui cherche à vous perdre. Maintenant que vous avez mis dehors
toutes ces influences et n'hésitez pas à le faire clairement et fortement au nom de Jésus-Christ, une par une. Accueillez l'influence du Saint-Esprit à la place précisément que ces influences occupaient, mes bien-aimés. Être sous l'influence, dans la tendance et dans l'emprise, dans l'empire. Amen. Amen. Sous le contrôle du Saint-Esprit. Voilà la vie avec Dieu normale. Faites en sorte que le Saint-Esprit se sente bien en vous. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous, bien-aimés. Alors je vous souhaite une vie merveilleuse avec le Consolateur, avec l'Esprit de vérité, avec l'Esprit de la prophétie et aussi avec l'Esprit de gloire. Je vous souhaite une vie merveilleuse à l'écoute des bruits d'en haut. Je vous souhaite une vie merveilleuse et bénie, et ainsi il ne peut qu'en être ainsi si votre vie est sous l'emprise du Saint-Esprit. Alléluia. La vie chrétienne normale, elle se passe sous l'emprise du Saint-Esprit. Romains 8, verset 9. À lui soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. À bientôt, mes amis. À bientôt. Et sans quitter l'emprise du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Et au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Je vous embrasse. À bientôt.